L'Aude brûle. Plus de 16 000 hectares de garrigues, de forêts et de vignes ont été ravagés, emportant avec eux une partie du tissu vivant et humain de cette région. Un mort, 24 blessés, des villages évacués, des familles déplacées. Les images sont spectaculaires, terrifiantes, mais elles ne disent pas tout. Derrière la fumée et la peur, derrière les colonnes de flammes que la tramontane pousse à plus de 70 km/h, il y a un miroir qui nous renvoie notre propre abandon. Ces incendies ne sont pas seulement des catastrophes climatiques. Ils révèlent un désenracinement multiple, humain, agricole, industriel. Ils révèlent ce que devient un pays qui sacrifie son enracinement, qui oublie ses paysans, qui laisse la technique se désolidariser de la terre et qui perd ainsi sa souveraineté. Le feu est brutal, mais il est juste. Il frappe là où l'homme a renoncé à protéger ce qui lui était confié. Les vignes ont été arrachées pour réduire la surproduction, transformant des hectares fertiles en friches inflammables. Les coupe-feux naturels ont disparu, et les arbres qui auraient pu protéger villages et routes ont été laissés sans entretien. Les moyens de lutte aérienne, vieillissants et insuffisants, peinent à contenir l'incendie. Tout cela n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un choix collectif, économique et politique, d'une vision abstraite de la Terre qui confond rentabilité et protection, argent et puissance, bureaucratie et responsabilité. Ainsi, ce feu est plus qu'une destruction, c'est un avertissement. Il interroge notre rapport à la Terre et à la puissance. Comment un État qui se prétend protecteur peut-il être impuissant face à la nature, quand il a volontairement sacrifié son enracinement agricole et sa souveraineté technologique? Comment une civilisation qui oublie ses racines peut-elle espérer résister aux flammes, symboliques autant que réelles? Et surtout, comment faire pour que, demain, le feu ne soit plus le juge, mais la preuve de notre capacité à protéger et à cultiver? C'est à cette lecture que ce podcast se consacre. Nous allons explorer non seulement les faits, les hectares brûlés, les vignes arrachées, les canadaires immobilisés, mais aussi les causes profondes, le déracinement, la perte de souveraineté, l'impuissance volontaire. Et enfin, nous tenterons de regarder au-delà des flammes, pour imaginer une résilience enracinée, capable de protéger la création, les hommes et les terres. L'incendie qui ravage aujourd'hui l'Aude n'est pas un accident climatique isolé. Il est le produit direct de décennies de décisions humaines, économiques et politiques qui ont préparé le terrain à cette catastrophe. Au cœur du désastre se trouve un symbole puissant, la vigne. Pendant des siècles, la vigne française a incarné non seulement la culture et le terroir, mais aussi l'alliance de l'homme et de la terre, de l'économie et du vivant. Elle était un instrument de protection, un coupe-feu naturel, qui structurait le paysage, régulait la biodiversité et protégeait les villages environnants. Aujourd'hui, une partie de cette vigne n'existe plus. Elle a été arrachée, non pour cause de maladie ou de sécheresse, mais pour des raisons purement comptables. Plus de 5000 hectares de vignes ont été arrachés dans l'Aude au cours de la dernière décennie. Ces destructions massives faisaient partie d'un plan européen de régulation de la surproduction de vin, relayé et financé par l'État français. Les exploitants ont reçu des primes comprises entre 2500 et 4000 euros par hectare pour arracher leurs vignes. Une logique apparente de rationalisation économique, réduire l'excédent, maîtriser la production, éviter la saturation des marchés. Mais cette mesure a créé un paradoxe tragique. L'espace vidé de sa vigne n'a pas été remplacé par une polyculture, un couvert végétal protecteur ou une forêt résiliente. Il a été abandonné. Des sols laissés à nu, des friches inflammables, des broussailles sèches, transformant la terre en une poudrière à ciel ouvert. Lorsque le feu est arrivé, ces parcelles arrachées sont devenues des accélérateurs. Selon Entraide.com et Planète Vin, environ 900 hectares de vignes sont partis en fumée dans le périmètre immédiat de l'incendie, illustrant parfaitement la vulnérabilité des terres laissées à l'abandon. La vigne, jadis protectrice, est devenue le vecteur de la destruction. Le calcul économique à court terme, basé sur la prime à l'arrachage, s'est transformé en calcul destructeur à long terme, où chaque euro gagné a coûté un hectare de sécurité. Cette politique est un exemple parfait de ce que j'appelle l'autoflagellation agricole.
on sacrifie volontairement le vivant au nom de critères abstraits. Rentabilité immédiate, régulation administrative, conformité aux directives européennes. Le résultat est une rupture fondamentale entre l'homme et sa terre, entre l'agriculture enracinée et une logique productiviste hors sol. La vigne n'est plus un symbole de fécondité, mais un terrain délaissé, prêt à alimenter le feu. La France a décidé de transformer ses propres protecteurs naturels en destructeurs potentiels. C'est une tragédie civilisationnelle autant qu'agricole. Au-delà des hectares brûlés, ce désastre révèle aussi une trahison du lien social et culturel. Les paysans, déjà fragilisés, voient leur savoir-faire annihilé. Les territoires ruraux perdent leur cohésion. Ce ne sont plus des communautés qu'ils cultivent et protègent, mais des friches inhabitées, vulnérables, incapables de résister à l'incendie. La logique comptable a remplacé la responsabilité, et le feu vient aujourd'hui rappeler l'évidence. Un territoire qui n'est plus entretenu devient un territoire qui brûle. Ainsi, le premier enseignement de cette tragédie est limpide. L'abandon volontaire de la vigne a créé les conditions de sa propre destruction. L'incendie n'est pas seulement un accident naturel. Il est l'aboutissement logique d'un processus politique et économique qui a mis en péril la vie des hommes et la sécurité des villages. Quand la France se détourne de l'enracinement et sacrifie le vivant au profit d'une logique abstraite, elle ne produit pas seulement du vide, elle produit du feu. Si le feu révèle la fragilité du territoire, il met également à nu l'impuissance organisée de l'État. La France se vante souvent de posséder la plus grande flotte de Canadair d'Europe, 12 appareils en service. Mais derrière ce chiffre flatteur se cache une réalité inquiétante. Seulement 5 à 6 de ces avions sont réellement opérationnels en pleine saison des incendies. En raison de leur âge moyen, de 25 à 30 ans, de pannes récurrentes et de difficultés à trouver des pièces détachées. Certains jours de l'été 2024, aucun Canadair n'était disponible sur l'ensemble du territoire français, laissant les pompiers au sol face à des feux d'une ampleur historique. Cette situation n'est pas un simple accident logistique. Elle est le symptôme d'un effondrement industriel et stratégique. La production des CL415 a été arrêtée en 2015 au Canada, et la France dépend désormais des décisions et des calendriers étrangers pour renouveler sa flotte. La relance des nouveaux DHC 515, annoncée par l'Union européenne, n'est prévue qu'entre 2028 et 2030. Autrement dit, pendant cette période, la France reste vulnérable, incapable de protéger ses terres avec ses propres moyens, obligée de louer des avions privés ou de dépendre des mécanismes d'urgence européens comme Rescue, au prix fort et dans l'incertitude. Le feu, implacable, ne tient pas compte des délais industriels. Ce déficit révèle une vérité plus profonde. La France a perdu une partie de sa souveraineté technologique. Un pays qui ne produit plus ses moyens de protection vitale devient dépendant d'acteurs extérieurs, incapable de répondre à l'urgence. Cette dépendance n'est pas seulement économique, elle est civilisationnelle. Elle montre la fracture entre un État qui se prétend protecteur et une réalité où la puissance publique est incapable de protéger la création, les hommes et les territoires. La puissance de l'État ne se mesure plus seulement à sa capacité administrative ou à ses discours sur la transition écologique. Elle se mesure à sa capacité matérielle à agir, à prévenir, à protéger. L'incapacité à déployer les Canadair, combinée à la disparition des coupe-feux naturels, crée un territoire à la merci du feu. Les flammes progressent, les villages sont menacés, et la population assiste, impuissante, à un spectacle dramatique que l'État ne peut plus contenir. Le feu devient alors un miroir cruel de notre dépendance et de notre impuissance. Ce n'est pas seulement la faute des conditions climatiques, c'est la conséquence de choix industriels, technologiques et politiques, où la sécurité des territoires a été sacrifiée sur l'autel de la bureaucratie et du marché mondial. Enfin, cette situation illustre une métaphore plus large, la défaite symbolique de la puissance humaine face à la création. Un pays qui ne peut plus protéger sa terre, ses habitants et ses infrastructures critiques devient vulnérable aux catastrophes naturelles. La France, jadis capable de maîtriser ses territoires grâce à l'homme enraciné et à la technique adaptée, se découvre aujourd'hui dépendante de fournisseurs étrangers, de promesses européennes et de plans d'urgence incertains.
Le feu révèle ainsi la faillite d'une souveraineté industrielle et écologique, et pose une question fondamentale. Comment un peuple peut-il survivre et prospérer s'il abandonne la maîtrise concrète de son territoire et de ses moyens de protection? Face aux incendies de l'Aude, une évidence se fait jour. Les rituels administratifs et symboliques, pourtant abondants, ne suffisent plus à protéger le concret, c'est-à-dire la vie des hommes et la sécurité des terres. Les communes organisent des plans de prévention. Les conférences sur la transition écologique se multiplient. Les discours sur le changement climatique se succèdent. Mais le feu ne connaît pas le rituel. Il ne se plie pas aux cérémonies bureaucratiques et aux discours solennels. Le réel, implacable, impose sa loi. Des territoires entiers sont laissés à eux-mêmes. Des villages sont menacés. Et la population assiste impuissante à la destruction. Les coupe-feux naturels, qui autrefois structuraient le paysage et limitaient la propagation des flammes, ont disparu. Les vignes arrachées, les friches laissées à l'abandon, les forêts non entretenues deviennent autant de corridors pour le feu. Les canadaires vieillissants et insuffisants peinent à contenir les flammes. Le vent de tramontane et la canicule aggravent la situation. La combinaison de ces facteurs démontre que la puissance de l'action humaine ne peut se réduire à des cérémonies, à des procédures ou à des discours. Elle exige du concret, de l'enracinement, de l'efficacité matérielle et de la prévoyance. Ce constat révèle un paradoxe moderne. Dans notre société, le rituel et la communication remplacent souvent l'action concrète. On célèbre la protection de la nature par des textes, des subventions, des réunions, mais on néglige la terre elle-même et ses gardiens, les paysans, les forestiers, les pompiers. La déconnexion entre le symbolique et le réel devient tragique lorsqu'elle rencontre le feu. Le feu, miroir du monde moderne, expose notre impuissance collective. Une civilisation qui perd le contact avec la réalité du terrain, qui sacrifie l'enracinement au profit de logiques abstraites, se découvre incapable de protéger ce qui lui est confié. Les conséquences ne sont pas que matérielles. Elles sont aussi symboliques et spirituelles. Le feu devient un langage, un avertissement. Il nous rappelle la fragilité d'une société qui a oublié de respecter les lois naturelles, qui a substitué la logique économique et bureaucratique aux soins de la terre et au devoir de protection. Il révèle la faillite de l'État lorsqu'il se contente d'applaudir des dispositifs incomplets ou vieillissants, plutôt que d'assurer la puissance concrète nécessaire pour préserver la vie et les biens. Le feu met en lumière l'écart entre le savoir théorique et l'action effective. On connaît les dangers, on parle des solutions, on les inscrit dans des plans, mais le terrain prouve que la théorie seule ne suffit pas. Les incendies de l'Aude sont ainsi un symbole. La puissance sans enracinement est vaine. Les rituels sans concret est impuissant. Et une société qui oublie de protéger ses bases s'expose à la destruction. Ce chapitre est une leçon sur la nécessité d'une action enracinée et incarnée. Comprendre les causes profondes du désastre, agir avec des moyens adaptés, et ne jamais confondre les discours avec la protection réelle des hommes et de la terre. Enfin, cette tragédie met en évidence que la France a encore les moyens de changer. Les solutions existent, mais elles exigent un retour au concret. Entretien des terres, réimplantation de cultures protectrices, moyens matériels fiables pour la lutte contre le feu. Et surtout, une vision politique qui replace l'homme et la terre au centre des décisions. Le feu n'est pas seulement un juge. Il est aussi un appel à réapprendre le concret, à retrouver le lien sacré entre l'homme et son territoire, à restaurer une puissance capable de protéger la création et la civilisation. Si les incendies de l'Aude mettent en lumière nos faiblesses, ils révèlent aussi ce qui peut être réparé. Au cœur du désastre se dessine la possibilité d'une résilience enracinée, un modèle où l'homme, la terre et la technique coexistent dans un équilibre protecteur. Cette résilience ne se limite pas à la réaction face aux flammes. Elle implique de reconstruire le lien entre le paysan et sa terre, entre l'État et ses citoyens, entre la technologie et la nature. La première voie est agricole et territoriale. Réimplanter des cultures qui résistent mieux au feu et à la sécheresse est indispensable. Les cultures mixtes, l'agroforesterie, l'élevage extensif et les haies protectrices
constituent autant de remparts naturels, capables de ralentir le feu et de protéger les villages. Les friches doivent redevenir productives, entretenues par des hommes enracinés, qui comprennent le rythme des saisons et la fragilité du terrain. Le savoir des anciens, qui cultivaient la vigne, les forêts et les champs avec soin, ne doit pas être remplacé par des subventions abstraites, mais intégré dans une politique d'entretien et de prévention durable. Ensuite, l'État doit investir dans une flotte aérienne souveraine et moderne. Les Canadair vieillissants doivent être remplacés par des appareils fiables et maintenus dans un service public solide, afin de garantir une capacité d'action immédiate et indépendante. La dépendance aux fournisseurs étrangers et aux mécanismes européens ne peut plus être une fatalité. La souveraineté industrielle et technologique est une condition indispensable pour protéger la vie et les biens de nos concitoyens. Mais la résilience ne se limite pas aux moyens matériels. Elle est aussi sociale et spirituelle. Elle implique de redonner du sens à la souveraineté, non pas comme un repli nationaliste, mais comme l'alliance du local, du politique, du spirituel et du social. Un territoire protégé par des hommes enracinés est un territoire où le feu peut être contenu, où les décisions ne sont pas dictées par des logiques abstraites, mais par la responsabilité concrète et incarnée. La résilience est donc un retour à une écologie incarnée. La Terre n'est pas seulement un espace à exploiter ou à réglementer. Elle est un héritage sacré, confié à l'homme pour qu'il le protège. Enfin, cette résilience nécessite une révision des priorités. Soutenir les viticulteurs et les agriculteurs pour qu'ils maintiennent des terres vivantes. Renforcer l'irrigation et les réserves d'eau. Réinvestir dans la prévention et la formation. Et combiner tradition et technologie. L'homme enraciné, capable d'entretenir sa terre, de comprendre ses fragilités et d'agir avec discernement, reste le meilleur bouclier contre les catastrophes. Le feu nous enseigne que la vraie puissance ne réside pas dans la communication ou les subventions, mais dans l'alliance de l'homme, de la tradition et de la technique au service de la création. Ainsi, la résilience enracinée n'est pas seulement une solution technique ou agricole, elle est un projet civilisationnel. Elle redonne sens à la souveraineté, protège le vivant, restaure le lien entre l'homme et sa terre, et offre une voie pour que la France, face aux flammes, ne soit plus seulement le spectateur de sa destruction, mais l'architecte de sa protection. Les incendies de l'Aude ne sont pas de simples catastrophes naturelles. Ils sont le reflet de choix humains et politiques, de renoncements collectifs et d'un désenracinement profond. L'arrachage des vignes, la disparition des coupe-feux naturels, l'impuissance de la flotte aérienne, le manque d'entretien des terres, tout cela se conjugue pour produire une tragédie prévisible. Chaque hectare brûlé, chaque village menacé, chaque vie perturbée est le miroir de décisions qui ont sacrifié l'enracinement au profit de la logique comptable, la souveraineté au profit de la dépendance, le concret au profit du rituel. Pourtant, le feu n'est pas seulement destructeur, il est révélateur. Il nous montre où nos sociétés ont faibli, où l'État a failli, où nous, hommes enracinés ou désenracinés, avons failli. Il nous rappelle que la puissance n'est pas seulement matérielle ou technologique, mais qu'elle naît de l'alliance entre l'homme, la terre et la culture qui l'entoure. La vraie puissance est celle qui protège, qui entretient, qui prévient, qui anticipe. Elle ne se mesure pas en bureaucratie ou en communication, mais en hectares sécurisés, en communautés soutenues et en moyens souverains capables d'agir. L'avenir exige une reconquête de l'enracinement. Il appelle à une écologie incarnée, où la terre est respectée, cultivée et protégée par des hommes et des femmes qui comprennent sa valeur. Il exige des moyens matériels fiables, une flotte aérienne souveraine et une agriculture vivante. Il appelle à un retour à la responsabilité concrète, loin des illusions bureaucratiques et des subventions abstraites. Au-delà des cendres, une leçon se dessine. L'homme a vocation à prendre soin de la création, à maintenir des remparts humains, spirituels
et écologique contre le chaos. La France ne peut plus se permettre de dépendre de chaînes de productions étrangères, de sacrifier ses paysans ou de laisser ses terres à l'abandon. La souveraineté, l'enracinement et la puissance concrète sont les seuls remparts capables de contenir les flammes et de protéger la vie. Comme le rappelle l'Écriture, le juste veille sur sa maison, mais le méchant est englouti par ses propres œuvres. Les cendres de l'Aude ne sont pas seulement les signes de la destruction. Elles sont un appel, une convocation à reprendre en main ce qui nous a été confié. Celui qui trahit la confiance déposée sur ces terres finit toujours par voir la flamme passer. Mais celui qui cultive, protège et veille peut transformer la catastrophe en renaissance et redonner à la France la puissance et l'enracinement qu'elle a trop longtemps perdu.